pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Vous m'avez manqué parce que ça fait une longue période que je suis hors de l'Assemblée pour des raisons professionnelles. Quand c'est comme ça, bon, très souvent les frères ont certainement oublié de dire où j'étais. Puisque les quelques rares fois où j'ai suivi, je n'ai pas entendu, mais j'étais au Tchad, plus précisément en N'Djamena. Et par la grâce du Seigneur et grâce à vos prières, tout s'est bien passé. Que Dieu nous bénisse. Ces derniers temps, nous nous déplaçons beaucoup parce que de 2019 à fin 2022, il y avait la pandémie de Covid. Ce qui fait que la plupart des grandes rencontres se faisaient en ligne. Même l'Assemblée mondiale de la santé, avec les différents ministres, autour de ces 2 années, 3 années, ces assemblées sont déroulées en ligne, de même que les comités régionaux. Parce que dans chaque région, il y a un bureau régional et tout ça s'est fait en ligne. Mais depuis que la fin n'a pas été encore prononcée, mais beaucoup de restrictions ont été levées. Même en Côte d'Ivoire, on a pratiquement levé toutes les restrictions. Ça fait qu'on se déplace beaucoup. Certainement encore, je vais repartir au mois de mai pour quelques autres appuis que j'apporte dans d'autres coins. Mais que Dieu nous bénisse. Quoique je ne sois pas présent physiquement, je sais, lorsque le réseau me le permet, de suivre tout ce qui se passe. Donc que Dieu nous bénisse. Alors, pour revenir à la parole, je voudrais avant toute chose qu'on lise Romains 8, le verset 32. Si les frères peuvent le faire sortir à l'écran. Je vais lire ce verset en souvenir de ce que le frère Franck a eu à dire dans le week-end de la Pâque, où il nous a expliqué la signification de la crucifixion. Il nous a expliqué la victoire sur la mort. Il nous a expliqué également la signification de la résurrection. C'est des choses tellement glorieuses. Et c'est pourquoi je voudrais qu'on lise ensemble ce qui est écrit. On va se tenir debout pour lire ce verset. On le lit pour que nous soyons consolés. On le lit pour que nous soyons encouragés et que nous demeurions dans les rangs. On dit lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Une fois encore, Seigneur, bénis la lecture de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes dans l'actualité du Seigneur. Nous sommes dans ce que Dieu est en train de faire pour cette période. Peu importe ce que d'autres personnes peuvent dire, vous devez simplement être confiant et vous laisser convaincre
que vous êtes dans le vrai. Vous savez, quand on est dans un combat, vous prenez deux camps opposés. Dans les techniques de communication, chaque camp essaie de faire comprendre à l'autre camp que ses armes ne sont pas suffisamment puissantes pour créer la peur et l'incertitude, pour briser la confiance. Mais nous sommes dans un combat dans lequel nous avons les armes les plus puissantes. Nous sommes dans un combat dans lequel nous sommes certains de l'issue. Nous sommes plus que vainqueurs. Et cela doit nous rassurer, cela doit nous galvaniser et nous encourager à faire ce que nous faisons. Le frère Franck, avant le frère Franck, le frère qui a fait la lecture d'introduction, nous a fait lire Ésaïe 42, du verset 5 au verset 9. Ésaïe 42, du verset 5 au verset 9. Et ça commence: ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je t'ai pris par la main. Ici, c'est au futur, mais dans ce que le frère nous a fait lire, c'est une chose déjà accomplie. Je t'ai pris par la main, je t'ai gardé, j'ai établi et traité alliance avec le peuple pour que vous soyez la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, là est mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Amen. Voilà la lecture d'introduction. Et dans le commentaire, le frère pouvait dire, ça, c'est la parole de Dieu. Ce que nous venons de lire est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une parole éprouvée. C'est-à-dire que le Seigneur, qui a tout créé, qui connaît le commencement et la fin, qui n'est pas surpris, qui est au ciel et qui a son regard sur le pas de chacun, qui a écrit l'histoire avant que l'histoire n'ait lieu, ce Dieu, quand il parle, il sait ce qu'il dit. Donc c'est une parole éprouvée, évaluée. Donc quand on la reçoit, on doit être convaincu que la parole est certaine. Et que ce qu'elle a déclaré va certainement s'accomplir. Alors c'est une parole éprouvée. Et cette parole, pour que nous soyons reconfortés dans notre position, le frère Franck, quand il le reprend, il dit ce n'est pas simplement la parole de Dieu, comme nous avons l'habitude de le dire. Dans Ésaïe 55, je crois, on peut toujours vérifier, 52, la parole qui est sortie de ma bouche ne retourne pas à moi sans avoir réalisé l'effet de son envoi. Il dit, alors ici, ce que nous avons lu, ce n'est pas simplement la parole de Dieu, mais c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu.
quand une parole sort de la bouche de Dieu, elle est éprouvée. Alors, il nous rappelle au commencement. Au commencement, quand Dieu a commencé à se manifester, il n'a fait que parler. Soyez encouragés, bien-aimés frères et sœurs. Quand il a parlé, ce qu'il a dit s'est accompli. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors, s'il te dit que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu seras à la tête, Dieu a parlé. Que Dieu nous bénisse. Quand il parle, la nature se met au garde à vous. Tous les éléments de la nature contribuent à la réalisation de ce que Dieu a dit. Et donc tout ce que Dieu a déclaré s'accomplit. Il prend ça et il le confie à des prophètes. Ces prophètes deviennent la voix du Seigneur pour annoncer la parole de Dieu. Et comme ils sont la voix de Dieu, ce qu'ils annoncent vient directement de la bouche de Dieu. Parce qu'ils sont là comme de simples courroies, de simples canaux que Dieu utilise. Et alors par eux, Dieu distille son enseignement pour convaincre son peuple. Alors que Dieu nous bénisse. Cette parole qui était au commencement, c'est la même qui est à la fin. La parole créatrice du début, qui a fait que le premier jour a été créé, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième jour soient créés, c'est cette parole qui a traversé les temps. Parce que la parole était au commencement et la parole est Dieu. Et le Dieu que nous adorons ne fait l'ombre d'aucune variation. Et donc ce qu'il a dit là-bas a traversé les temps. Il est arrivé au niveau des prophètes. Et les prophètes n'ont fait que se faire l'écho de la parole qui était au commencement. Elle est arrivée aux apôtres. Et les apôtres n'ont fait que se faire l'écho de ce qui était au commencement. Cette parole, quand elle est arrivée chez Malachie, Malachie a dit, avant le temps redoutable, l'esprit d'Élie va revenir pour faire en sorte que le cœur des enfants retourne à leur père, les apôtres. Il l'a dit et cela s'est accompli. C'est le 7e ange. Il a parlé. Donc cette parole du commencement est arrivée à notre temps. Et le prophète de notre temps n'a fait que se faire lui aussi l'écho de la parole qui était au commencement. De la parole créatrice. Cette parole créatrice, aujourd'hui, est avec nous. Quand le frère, le prophète, a achevé le temps qui lui était consacré, et que le Seigneur a dit, viens te reposer, afin que la continuité soit assurée, il a suscité celui également, qui dans la fidélité, devait encore se faire l'écho de la parole qui était au commencement. Le frère Franck. Et cette parole est annoncée par le frère Franck. Dans la fidélité. Et cette parole est venue sur les domestiques que nous sommes. Et nous aussi, dans la fidélité, nous nous faisons l'écho de ce qui était au commencement. C'est pas recevoir la parole, frère. Recevez la parole, sœur. C'est ça qui nous réconforte. Et quand nous l'entendons, nous devons être dans la joie. C'est cette joie que nous devons exprimer, manifester, pour que ceux qui n'ont pas part à cette joie puissent la vivre avec nous. Alors, le frère Franck, quand il continue dans le commentaire de Ésaïe 42, 9, il va parler de l'expérience que lui-même il a vécue.
Il dit, il a eu le temps de faire un recueillement. Le temps de faire un auto-examen. Le temps de s'éprouver lui-même. Pour savoir s'il était également dans le vrai en ce qui concerne la proclamation de cette parole. Alors il prend soin de nous dire que c'est vrai. Peut-être qu'en tant qu'homme, il peut avoir des faiblesses. Et on peut lui-même, il peut lui se faire des reproches, comme des personnes peuvent lui faire des reproches, c'est fort possible. Mais quand il s'est examiné, au regard de la parole, il dit, si les apôtres étaient là, alléluia, si les apôtres se tenaient là, les patriarches, la prédication qu'il a faite, la proclamation de l'évangile qu'il a faite pourra tenir devant eux. C'est pourquoi je dis, frères, soyez encouragés. Parce que beaucoup de choses se disent. Mais soyez encouragés. Le camp opposé vous fait croire que vous n'avez pas l'âme la plus puissante. Vous avez la parole créatrice. Dieu ne fait rien à contre-temps. C'est-à-dire ce qu'il a fait avant, il a fait, c'est fini. Mais il continue de faire ce qu'il a à faire. Et il suscite des hommes et des circonstances pour que ce qu'il est en train de faire puisse s'accomplir par ceux-là. Et quand vous avez accepté ce que ceux-là disent, vous êtes dans l'actualité de la parole. Cela doit vous réconforter. J'étais, comme je l'ai dit, au Tchad. Et puis, souvent, j'ai écouté, juste avant même que je ne parte au Tchad, je disais à ma femme comme ça, je dis, le Seigneur n'utilise pas les mots en vain. Quand on prend Matthieu 24, 45, vous pouvez faire passer ça, s'il vous plaît, les frères. On dit, un homme, il dit, quel est donc le serviteur fidèle? J'ai dit, j'ai essayé de prendre les brochures. Et puis, depuis le temps, nous écoutons régulièrement. Essayer de me remémorer le maximum de choses que le frère Franck a dit. Je me suis rendu compte que le frère Franck est resté fidèle à la proclamation de l'évangile. Reprenez, cette prédication a été faite en 1975. Mais c'est aujourd'hui que le frère Franck est en train de prêcher. Cet homme-là utilise pratiquement les mêmes mots, les mêmes vocables quand il raconte une histoire. Quand il vous raconte le témoignage du 2 avril 1962, il dit toujours les mêmes choses. Quand il vous parle de 1955, il vous dit toujours les mêmes choses. Quand il aborde un sujet, vous allez en 72, en 78, en 85, en 92, en 2000, en 2012, en 2000. Le même sujet, il le traite de façon fidèle. Je dis, Dieu est Dieu. Et ce qu'il a dit demeure toujours vrai. C'est un homme fidèle. Et comme la parole de Dieu a été prouvée, et que nous sommes préconnus, c'est-à-dire Dieu nous a connus avant. Souvenez-vous, je vous ai parlé du casting. J'ai dit le casting, c'est comme l'entretien d'embauche. On vous appelle, on s'entretient avec vous, on pose des questions, et puis les recruteurs disent, oui, il a le profil pour faire ce travail. Et on vous confie le travail. Mais pour chacun de nous, Dieu nous a choisis. Après nous avoir éprouvés. Et il a dit, toi, tu as la capacité de faire ceci. Et il te remet le talent pour le faire. Le frère Franck est un serviteur fidèle. Vous pouvez le croire. Vous pouvez ne pas le croire. Mais si le Seigneur l'a dit, c'est que c'est vrai. Il a entendu audiblement ça.
Et donc, il est fidèle. J'ai écouté la prédication de 2008. Il était venu au plateau à la convention qui a eu lieu. Quand j'ai écouté, c'est comme il parlait des problèmes de l'église d'Abidjan. Comme s'il était informé. Alors je dis, c'est un serviteur fidèle. Et il est prudent. Il fait en sorte qu'il ne fasse pas les commentaires que nous faisons quand nous prêchons. Quand vous regardez très bien, il prend les choses et puis il les met les unes après les autres. C'est un docteur. Le prophète William Marion Branham a été envoyé. À lui, toute la révélation a été faite. Et comme c'est un prophète, et il a dit encore aujourd'hui, nous, on ne voit pas les choses comme les prophètes voient. Et le prophète, il parle. En parlant, on a l'impression que les choses sont mélangées souvent. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs se sont égarés. Mais le docteur, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prend. Et puis, comme il le dit, il n'est pas un prophète. Mais Dieu lui a fait la grâce de lui accorder un esprit prophétique. Alors, il entre dans ce que le prophète a eu comme révélation. Et puis, il se rend compte que ce que le prophète a dit dans la prédication 17 a été complété dans la prédication 32. Et il les met ensemble. Et quand il a fini, alors quand tu lis, c'est cohérent. Et tu comprends quelle était la déclaration du prophète spécifiquement par rapport à la proclamation de l'évangile. C'est ce qu'il a fait comme travail. Et alors, on est heureux. C'est pourquoi je veux que vous soyez encouragés. Lorsque quelqu'un viendra vous dire, vous écoutez, c'est de l'idolâtrie. Tu dis, si Dieu a permis que je sois idolâtre pour écouter ce que j'entends là, je vais rester là. Restez là. Et puis sachez que vous avez l'âme la plus puissante. C'est la parole et la prière. Si vous avez des difficultés, allez-y dans la prière. Et lui, quand il parle de son expérience, il est allé dans la prière. Il a commencé à parler à Dieu. Il dit, quand vous serez poussé à une situation difficile, où vous avez une souffrance intérieure, vous ne savez quoi faire, ne cherchez pas la connaissance en Égypte. N'allez pas voir un frère, mais cherchez la présence du Seigneur. Et parlez-lui. Le Seigneur qui connaît les choses dans le secret va vous dire ce qu'il faut. Alors vous serez rassurés. Nous allons lire pour cela Genèse 32. Le Seigneur est le même. Le Dieu que nous adorons là, il était au commencement. Il est avec nous. Et puis, Seigneur, frère, c'est tellement beau. La parole nous délivre. La parole nous guérit. La parole donne la paix autour de nous. La parole nous tranquillise. Le Seigneur va se charger. Toi qui as été choisi sans que tu y aies contribué, il va te donner toute la capacité nécessaire pour participer à l'enlèvement. Parce qu'avant de lire Genèse 32, il a dit ceci. Tous ceux qui ont entendu la voix du septième ange et qui l'ont reçu, vont participer à l'enlèvement. Parce que ceux-là vont reconnaître le son de la trompette quand elle va retentir. Alors, je veux parler du recueillement. Genèse 32, le verset 22. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Continue. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul.
Arrête-toi, arrêtez-vous là. Le frère Franck dit, ce qu'il dit n'est rien d'autre que la prédication de la parole de Dieu. Il dit, quand on est seul, qu'on fait un auto-examen, qu'on s'éprouve, Dieu est si proche. Et dans ce recueillement, vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu au point que même les paroles que vous prononcez viennent spontanément. Et vous êtes surpris de ce que vous dites. Dieu est attentif et il répond. Amen. Voici un homme qui était dans la souffrance. Il a usurpé le droit d'aînesse et son grand frère, qui était l'aîné, était en courroux contre lui. Il a rassemblé près de 400 hommes pour venir à sa rencontre. On ne va pas lire, je vais juste faire le commentaire pour qu'on puisse prier. Il va dire, mais que ferai-je pour que je sois pardonné? Il va envoyer des présents à son frère. Il va essayer d'envoyer plusieurs présents. Et quand on revient, on lui dit, ah vraiment, il est armé. Il a beaucoup de présents avec lui. Et certainement, il est en courroux contre toi. Il dit, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, dans sa détresse, puisqu'il ne voulait pas être tué, ni lui, ni sa femme, il a divisé le camp en deux. Il dit, si on prend l'autre camp, il pourra fuir. Il a pris, techniquement, il a essayé de prendre toutes les stratégies pour pouvoir éviter. Mais vous savez, notre sagesse, notre intelligence est folie devant le Seigneur. Cherchons à connaître Dieu et à mieux le servir. Après avoir fait tout ça, il va faire partie sa femme et tous les autres. Et puis, il va se mettre là dans le recueillement, dans l'auto-examen, pour pleurer devant le Seigneur. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au matin, au lever de l'aurore. Continue. Continue, frère. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Continuez. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il dit, reviens. Et il répondit, mon nom c'est le trompeur. Mon nom c'est l'usurpateur. Mon nom c'est Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté seul, dans le recueillement, dans un entretien personnel avec le Seigneur. Il a parlé à son Dieu. Vous voyez ce qu'il dit? Quand l'homme dit, laisse-moi aller, il aurait pu dire, voilà, je me suis battu avec lui, il n'a pas pu me vaincre. Mais non, il dit, moi je ne te laisserai aller si toi tu ne m'as béni. Il savait avec qui il était en combat. Donc toi qui as un problème, porte-le humblement, avec simplicité de cœur, mais avec confiance devant ton Dieu. Seul, parle, prends le temps qu'il te faudra. Quand le frère rend témoignage de sa jeunesse, il dit qu'est-ce qu'il faisait? Et nous bien aimé les frères Isaac, d'autres frères, rendent le témoignage. Quand ils étaient beaucoup plus jeunes, on ne le fait plus maintenant. Ils se retiraient pour aller parler au Seigneur, pour prier, pour passer du temps, pour présenter les situations qu'ils ont. Mais Dieu est attentif. Qu'avons-nous lu au début? On dit, Romains 8, 32, verset 8. Le Dieu qui n'a pas épargné son propre fils, il ne l'a pas épargné. Son fils qu'il aimait, il dit, voici celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il l'a livré pour toi, pour que tu aies la vie. Qu'est-ce qu'il va te refuser?
si tu le lui demandes avec un cœur sincère. Mais Dieu veut te rendre parfait. Les épreuves qui nous surviennent ont pour objectif de nous parfaire, afin de ne faillir en rien. Jacques le dit. Et donc souvent, tu vas dire, j'ai prié suffisamment, je n'ai pas eu. Tu n'as pas encore prié comme Dieu le veut. Ton cœur, tu n'as pas encore eu la patience que Dieu attend de toi. Tu n'as pas encore eu la persévérance que Dieu attend de toi. Place-toi devant le Seigneur et parle-lui. Ici, le frère était avec le Seigneur, lui parlait. Il dit, souvent même les paroles qu'il prononce lui sont étranges. Et alors, il vit une expérience inoubliable. Comme Jacob en a vécu. Le trompeur a eu un nom glorieux. Aujourd'hui, nous nous qualifions d'Israël Israël spirituel. On porte ce nom, frère. C'est un nom glorieux. Celui qui lutte avec Dieu, il est trouvé vainqueur. Lutte avec les hommes, il est trouvé vainqueur. Que Dieu nous bénisse. Le désir de notre cœur, oh frères et sœurs, c'est d'être prêt quand le Seigneur viendra. Pour ce qui est de la connaissance, nous avons la connaissance. Pour ce qui est de la prédication de la parole, tout le conseil de Dieu nous a été donné. Le frère Branham m'a dit, il a prêché tout ce que Paul a prêché. Quand vous voyez tous les prédicateurs du monde, sur quoi s'appuient-ils pour prêcher? Sur les évangiles, c'est vrai, sur les prophètes, sur les évangiles, sur les épîtres. Mais qui a écrit le plus grand nombre d'épîtres? C'est Paul. Il s'appuie sur Paul. Paul a dit, moi Paul, j'ai prêché tout le conseil de Dieu. Le frère Branham a embauché la même trompette et a dit, moi Branham, si la bénédiction est donnée à ceux qui ont cru à la prédication de Paul, parce que Paul a annoncé tout le conseil de Dieu, tous ceux également qui ont cru à la prédication que j'ai donnée seront également bénis comme eux, parce que moi aussi comme Paul, j'ai prêché tout le conseil de Dieu. Aujourd'hui, le frère Franck dit ceci. Sa prière, c'est que tous ceux qui entendent et qui acceptent la parole puissent participer à l'enlèvement. Mais mieux, il dit lui aussi, comme Branham, comme Paul, il a annoncé tout le conseil de Dieu. Qu'est-ce qu'il vous a dit aujourd'hui? Il dit même si les apôtres se tenaient debout et qu'ils devaient aller défendre sa cause par rapport à la proclamation de l'évangile, il tiendra devant eux. Cela doit nous réjouir. Ça doit nous réjouir. Pour dire que nous sommes dans le vrai. Les gens disent, l'écoute empêche les gens de manifester leur ministère. Frères et sœurs, c'est la stratégie de l'ennemi. Son objectif, c'est que vous regardiez dehors et que vous abandonniez et que vous perdiez. Réécoutez les prédications du frère Franck et puis comparez-les aux prédications que les gens donnent. Et puis pesez. Quand il parlait, je fais une parenthèse, quand le frère Franck parlait tout à l'heure, il dit ce que le prophète a vu, il compare un peu les États-Unis par rapport au début du monde païen avec Nebuchadnezzar, où ils avaient organisé une grande fête et puis ils avaient commencé vraiment à souiller tout ce que Dieu avait avec tout le matériel du Seigneur qu'ils avaient pris dans le temple. Alors la main est sortie pour écrire, compter, peser. Voilà. Et c'était sans valeur. Il dit, la chose risque d'arriver aux États-Unis. La même chose, on serait en train de faire une grande fête. Et la même chose risque d'arriver. Mais quand il dit ça, c'est par rapport au temps dans lequel nous vivons, parce que nous sommes à la fin, parce que les choses vont bientôt finir, et nous allons aller dans l'enlèvement. C'est pour que nous soyons avertis. Donc il nous rappelle cet aspect des choses. Mais c'est pour nous dire que nous sommes dans le vrai. Et que la parole qui est proclamée est celle qui va nous préparer pour entrer. Et que les gens peuvent dire, non, ce que vous faites là, ce n'est pas bon, vous avez choisi la mauvaise voie, vous idolâtrez quelqu'un, etc. Nous n'idolâtrons personne. Parce que nous connaissons notre position, la foi que nous avons.
Parce que quand on compare ce que le frère dit par rapport à ce que les autres disent, comme le disent les gens du monde, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison possible. Parce que nous avons pesé la parole, nous avons été pesés par le Seigneur et nous avons été trouvés lourds par rapport à ce que nous entendons. Mais les autres vont dire ce qu'ils veulent. Que Dieu vous bénisse. On va continuer demain. Mais sachez ceci. C'est que vous avez pris la bonne position. Toi qui m'écoutes en ligne, ne sois pas troublé. Tout ce que vous allez entendre, c'est pour vous faire des choix de votre fermeté. Mais restez ferme. Restons fermes. Le frère a dit encore aujourd'hui, le Seigneur a quelque chose à faire avec nous. C'est pourquoi il nous a appelés, il nous a choisis et il nous parle de cette façon-là. Comme il a quelque chose à faire avec nous, nous devons être prêts. En quoi faisant? Autant que cela dépend de nous soustraire de tout ce qui est impur, de tout ce qui n'est pas digne d'approbation, de tout ce qui n'est pas digne de louange, de tout ce qui n'est pas juste. Cherchons ce qui est vertueux. Laissons notre pensée être occupée par ce qui est vertueux, glorieux, digne de louange. Le Seigneur nous bénira. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en chacun de nous. Aucun de nous ne s'est levé pour dire qu'il va faire quelque chose. Un jour, il nous a cherchés, il nous a trouvés, il nous a établis pour célébrer sa gloire. Pas ta gloire à toi. C'est pourquoi il dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Il va faire son travail. Mais toi, sois docile. Parce que tous ceux qui sont dociles, à eux, est réservée la meilleure production. Ils vont y prendre part. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes à la fin de la dernière génération. Le dernier message a été proclamé. Nous devons simplement croire et aller de l'avant. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.